Hola amigo, il est 11h07, je suis enfin prêt pour une nouvelle étape. Le but visé Benicassim à 65 km ou je ne sais pas, à partir de Cala Ordi, ça c'est la crique qui s'appelle Cala Ordi. Voilà, il fait super bon, il fait chaud, donc je vais aller mollo, hein, tranquillement en espérant arriver à Benicassim avant le coucher de soleil. Quoi qu'il en soit, ça pince toujours le cœur de quitter ce type d'endroit, hein, c'est magnifique. Voilà. Quoique sur le long du parcours, j'en retrouverai peut-être de meilleurs. Voilà, ce sont des pages qui se tournent. Tous les jours, on vit jamais deux fois le même jour quand on fait du cyclotourisme. C'est ça qui est bien. Rien n'est semblable. Il n'y a pas une minute qui ressemble à l'autre. Voilà, donc je vais partir sur Benicassim. Voilà les amis, ça commence par une belle côte de chameau bien épicée. Donc là, ça monte. Et c'est vraiment raide. Je suis sur la partie basse du parc là. L'autre voie que j'ai abandonnée, elle est plus haut. Et celle-ci longe la mer. Par contre, c'est du costaud. J'ai rien fait, j'ai dû faire 5 km tout à l'heure. Et là je suis déjà défoncé. Moi j'aime pas trop les côtes parce que, surtout de ce type, parce qu'en termes d'énergie, ça me bouffe l'équivalent comme ça. Elle fait quoi cette côte? 300 mètres, 400 mètres? Même plus. Parce que oh putain. Il y a l'allemand là-bas qui est tout en haut. Il doit faire 800 mètres. Bon, je dis l'allemand parce que je vais parler en bas. C'est que, on va dire 1 km de côte comme ça, ça me bouffe 10 km, 15 km de plat. En termes d'énergie. Oh là, Seigneur! Bonjour, ça va? Je sais plus comment parler. En fait, ici, c'est... tu peux... Ce petit bonheur, parle en arabe, en hébreu, en espagnol. Ah, ça continue de grimper. Mine de rien, j'ai parcouru de la hauteur. Hein. Vous voyez, Peñíscola, je m'en éloigne. Voilà, je suis arrivé au niveau de la Torre Badum, dans le parc naturel de la Serra d'Irta. Allons faire un tour, les amis. Let me show you the landscape. Il fait chaud, c'est bon. Moi j'ai de la chance parce que depuis que j'ai démarré, à part 3-4 orages, depuis le 2 septembre, j'ai que du beau temps, de la playa, franchement, je vais pas me plaindre. On va voir ça, la torre elle est là-bas. La Torre Badum. En tout cas c'est haut ici. Hein. C'est très très haut les amis. Putain, on a envie de... L'eau elle donne envie de plonger. Attends, je tiens le téléphone parce que la fixation elle est pourrite. Ouais, il doit y avoir 70 mètres, mais franchement tu as envie de courir là et de sauter. Je kiffe l'eau comme ça quand c'est haut. Torre Badum, Badum, Badum. Attends. Voilà la Torre Badum les amis. On doit faire quoi? On doit culminer à 12 mètres. C'est pas mal. Ah mon ami Deutsche. Wie geht's? Good? Ja. Good place, huh? Good Platz. Ja. It's hard. Ja. But no. Là c'est que de la descente là. Okay. On va descendre, c'est du plat. Oh, tout le long. Schön. Du? Tout, moi je vais South Barcelona, Espagne. Ok. Tout Morocco. Marokko? Oh. Wow. Tu vois, Europe Tower. Je fais un tour d'Europe. Bonjour monsieur. Bonjour. J'ai de la route encore, j'ai de la route. C'est beau, oui. hein? Ah oui, c'est très beau, moi je viens souvent. Torre Badum. On doit faire 15 mètres. Après, c'est que du plat, bon, c'est bien. Oui, vous connaissez ou pas? Je découvre.
Ah oui, non, c'est joli. Oui, après c'est plat. Vous descendez, la descente est un peu plus raide, mais ensuite Ouais, c'est après tout c'est plat. du plat, ouais, c'est Ouais. bien. Et il y a des beaux petits villages après. Et vous connaissez bien la route, elle est meilleure de meilleure qualité ou elle est toujours graveleuse comme ça? Ben, c'est gravelé, mais au moins c'est plat. L'approche est plus Voilà, facile. parce que là c'est dur à cycler quand on a un Ouais, vélo. non, En vélo lourd. Mais au moment vous avez une belle journée. Ouais. Puis moi qui suis du Canada, vous n'avez pas la neige au moins. Je voulais partir à Benicassim, mais je crois que ça va pas être possible aujourd'hui. Si c'est que de la route comme ça, Ah, il y a un petit bout encore, hein. je vais prendre ma. Je sais pas. C'est pas loin, hein, c'est à 50 bornes, mais sur des routes comme ça, Dire, après le parc, là, la Sierra Virta, je sais pas. on verra. Qui roulera verra. Oui, c'est ça, des qui vivra, verra, mais qui roule. Voilà. En tout cas, c'est magnifique, vous voyez. Mais c'est très très beau, là. Beniscola à l'horizon. Ah oui, c'est un bel endroit. C'est beau, hein. Moi j'adore. Belle couleur d'eau. Et voilà la tour. Et c'est intéressant cette tour, moi je comprends ça, il n'y a pas de porte. Ils ont dû. Ah, tiens, elle est là, je la vois. Ils ont dû la sceller peut-être. Ah oui, mais ça fait des années que je viens là. C'est ça, non? Je rêve ou là? Ah non, non. D'un coup. C'est continu là, la construction, c'est pas ici. Ah, c'est une petite énigme. Ben, je sais pas, moi chaque fois que je viens, mais Ouais, donc voilà, je vous ai montré le truc. Et à partir de maintenant, il y a un cyclotouriste qui est bien chargé comme moi, je sais pas d'où il vient. C'est pas un Français, parce qu'il m'a dit, oh là, je sais pas quoi. Voilà, et tout le long là, c'est des criques. Ouais, c'est magnifique. Voilà, quoi qu'il en soit, je vais prendre la route. Salut les amis, il est 2 h. Je suis encore sur la route. Hein. Donc là je suis en train de m'enfoncer dans les terres. Alors ici la piste, elle n'est pas de très bonne qualité, on n'avance pas. Personnellement je suis du entre 5 et 10 à l'heure, pas plus. C'est trop caillouteux, ça secoue. Voilà, quoi qu'il en soit au début, on est émerveillé, c'est vraiment c'est super beau. Hein. Il y a. J'ai pas filmé avec la perche parce que mon vélo il est super lourd à tenir. Donc du coup, au début on est émerveillé, c'est super beau. Ensuite, ça devient de la répétition, crique sur crique sur crique. On a le même type de végétation, par contre il fait super chaud. Vous voyez, donc, et ça monte, ça descend, et on longe le littoral, de temps en temps on s'en écarte de quelques centaines de mètres. Et voilà. Voilà, je suis seul. Je peux vous dire que ça crame. C'est super calme à part le bruit des mouches. Et j'ai plus d'eau, j'ai tout sifflé, j'ai bu 3 litres depuis que j'ai démarré. Donc je vais pas regarder sur les applications comme il me reste, je m'en fous, je vais rouler. En tout cas là c'est beau. À un moment il y a une petite lassitude qui s'installe parce que c'est du copier-coller, on se répète, on se répète, on se répète. Voilà, autrement voilà, il fait bon. Et je vais continuer de rouler. Alors Benicassim aujourd'hui, c'est pas gagné. Je bronze, vous voyez, il fait super, il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Ça cogne. Voilà les amis, je viens tout juste de terminer l'étape. Hein. Donc je suis à Alcocebre. Voilà, donc la piste se termine ici et on atterrit sur cette plage. Alors le truc c'est que, pour résumer, le premier tiers est intéressant, on découvre, il y a des criques, c'est beau, on est le long des plages. Deuxième tiers, on commence à rentrer à l'intérieur, c'est moins intéressant. Et le troisième tiers c'est le plus pourri, il n'y a rien. Il n'y a rien à voir, on s'éloigne pour atterrir ici. Voilà, quoi qu'il en soit, en termes de pistes cyclables, c'est très mauvais pour le vélo. Et surtout, il y a beaucoup de poussière. Donc là, je suis dégueulasse de partout. Sachant qu'il y a pas mal de gros cons. Ils passent, ils vous doublent en bagnole, ou ils arrivent en face. Hein. Et ils font même pas gaffe qu'ils génèrent beaucoup de poussière en roulant et ils vous noient dans des nuages. Voilà, il va falloir que je trouve de l'eau, je nettoie tout parce que là, c'est poussiéreux. Et je vais vous montrer la plage quand on arrive à l'extrémité avant de prendre la route. Voilà, il n'y a que des Allemands, là, des Hollandais. Belle plage. Voilà, je vais remettre mon t-shirt et prendre la route. Voilà, je suis actuellement en train de naviguer dans la ville d'Alcocebre. Ou Alcocebre. C'est une ville tranquille, c'est vraiment mort. Hein. Il n'y a pas beaucoup de monde, c'est grand, c'est vaste. Quand c'est vaste, c'est bien aéré. Voilà, j'en ai profité à la sortie du parc là-bas pour prendre un petit café à la brasserie. J'ai trouvé une superbe fontaine juste à côté de la brasserie qui distribue une eau super fraîche. J'en ai profité pour faire le plein. Et voilà, je suis en train de longer la mer pour Benicassim
qui se trouve à 35 km de ma position actuelle. Voilà, si vous cherchez de la playa, il y a de la playa à gogo ici. Hein. Il fait super chaud. Je suis content d'être sorti de la piste, que franchement, ça flingue le vélo. Hein. Surtout les sacoches, c'est très difficile avec un vélo lourd. Hein. Ça vibre de partout, on n'avance pas. Et j'ai pris, j'ai fait une petite douche à la toilette là-bas, à la fontaine. Il y a de la poussière partout, il faut tout nettoyer. Ouais, c'est un peu galère. Voilà, c'est l'inconvénient. Surtout que le parcours est intéressant sur le premier tiers, le reste c'est la répétition de la routine. Je vais vous montrer la playa. En tout cas, il fait chaud et je crois que l'eau elle est bonne. Hein. Quand j'étais dans le parc, j'en ai profité pour tremper les pieds. Je peux vous dire que l'eau, température nickel. Franchement, tu peux rentrer directement. Voilà, amigo, je suis à 30 km de Benicassim. Donc là, depuis que j'ai quitté Alcocebre, c'est que de la campagne, quoi, il n'y a rien. Il fait chaud. Ouais. C'est vraiment calme, il n'y a rien, c'est le désert. Par contre, verger, hein. Il y a de la mandarine. Je vais me servir. J'en ai pris une verte, et puis fleur verte. Super bonne, fraîche, juteuse, comme hier. Par contre, il faut marcher un petit peu pour voir les arbres où il y a de la bonne clems. Regardez-moi ça. C'est super vert. Là, je vais en prendre 2-3, pas plus, ce que j'ai là. En tout cas, même les verts, j'en ai pris des vertes, elles sont super bonnes. Alors les oranges, celles-là, je vous dis pas. Vous voyez, elles sont bien exposées au soleil. Voilà, je vais prendre un petit dessert. Toujours sur la route de Benicassim, 23 km. Voilà les petites pistes comme ça, il y a pas mal de pistes cyclables. Et là je viens de croiser ça, il fallait pas. Un grenadier sauvage. Il y a les grenades, je vous dis pas, elles sont grosses. Elles sont bien grosses. Et Khaled, quand il voit des grenades, il salive. Alors je vais en prendre 2 ou 3. Par contre pour y accéder, il y a le fossé là. Mais je vais me démerder. Mais elles ont l'air bonnes. Les sauvages elles sont bonnes, juteuses. Je vais prendre celle-là déjà facile d'accès. Il y a un fossé là. Ça se voit pas mais putain, si tu te rates là, tu te manges. Ah ouais, ça c'est de la grenade. Le 4-10. Elle est fendille, regardez ça. Je vais en prendre les 2. Plus les mandarines que j'ai. Encore 2 si j'arrive. Celle-là elle est costaude celle-là. Batte, bon, je vais raccrocher. C'était juste pour vous montrer. Hein. Si tu es touriste, si tu passes pour aller à Benicassim, il y a de la clem et il y a de la grenadine. Il n'y a que des in. Sur la route de Benicassim, il y a des grenadines et des mandarines et aussi des ficus, de la bonne figue, le 4-10. Super sucré. Fraîche. C'est un figuier sauvage. Aujourd'hui c'est journée fruits. Hein. C'est très bon. Franchement, comme elle est bonne. On dirait de la confiture. Tu la prends, tu la divises en 2. Déjà, regarde comme elle est rouge. Tu la frottes. Et c'est parti. Hein. Topissimo. Franchement, elle est super, elle est fraîche en plus. C'est ma 6e. Il y en a plein, elles ont pourri. Regardez-moi ça, regardez-moi cette fibre. Figolus, c'est du vrai ça. C'est bon ça. Rapport en sucre. Du bon fructose. Bon, c'est la dernière. Hein. Top. Je vais faire un petit détour parce que j'ai vu un monument intéressant. Hein. Je suis à côté du camping Ribeira Mar. Vous voyez, donc
Je vais voir c'est quoi ce monument là, ce chef-d'œuvre. C'est énorme. Genre de corde comme ça, bizarre. Sur ma route. Ah ouais, c'est strange. Bizarre comme monument, ça, cette corde là. En tout cas, c'est désert, c'est des villes désertes. Camping et les Beramar. Si tu peux venir ici, look at this. Bungalow. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce délire là. Je vous ai dit à l'époque, ils ont vu grand, ils ont fait des trucs. Ça ressemble à rien, mais ça ressemble à quelque chose. Marinador. C'est bizarre ça. Voilà. Tout le monde se dit oh là ici. Tout le monde se dit oh là, oh là là. Oh. Voilà, sur la route vers Benicassim, hein, j'ai découvert un petit camping. Bon, il semble ouvert parce qu'il y a pas mal de touristes qui sont rentrés en vélo. Et je me suis arrêté parce qu'il est pas mal. Hein. C'est authentique. Avec cette ambiance pharaonique. Je vais vous montrer les. Voilà, il s'appelle Camping et Bungalows. Je vais vous montrer. Sur la carrière. C'est quoi la rue? La rue Vereda di Dota. C'est pas mal l'ambiance à tout le long. Ah, c'est chun. Camping Oasis. C'est pas mal. J'aime bien la décoration. Il y a de l'oseille ici. Hein. Ce truc là. Le 4-10. Il y a pas mal d'animaux aussi. Voilà, le campingos il s'appelle. Ah, c'est pas mal, c'est beau. Bon, ils ont un peu mélangé avec les bêtes là-bas. Le mec qui joue au golf. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est comme ça. Là, je suis à 7 km de Benicassim. Et là, je vais emprunter un petit tunnel, pas mal. Les cons, ils ont bloqué la route parce qu'ils faisaient des travaux. La piste cyclable. Ils ont carrément mis des barrières et tout bien ficelées. Hein. Bon, je croyais qu'il y avait un problème en fait et ils sont en train de... Attention. Là, il fait même pas gaffe aux projectiles. Allez, on va prendre le tunnel. Light. Là je suis à 4 km et demi de Benicassim, la piste cyclable pour rejoindre la ville, franchement elle est pas mal hein. En plus il y a pas mal de spots, hein. Il y a des plages, il y a pas mal de spots intéressants. Et pour Crécher, donc à 4 km, et je pense que plus proche il y a de quoi faire en termes de spots. Voilà, je m'approche, c'est pas mal avec les collines taillées sur tout le long, hein. Du soleil, mais c'est tranquille, c'est le dernier tronçon cyclable, il est paisible. Ah ouais, il y a de quoi faire. Voilà, et là il est 17h58, il va falloir que je cherche 58, il va falloir que je trouve à manger à Lidl. Ah, je m'apprête à rentrer à Benicassim, hein, ville qui est devant vous. Sa plage, donc il y en a plusieurs, c'est très long. Hein. Vous voyez ce coucher de soleil quoi, ce pré-coucher de soleil. Voilà, là j'ai un Lidl à 2,5 km, je vais faire mes courses. Voilà les amis, la réunion est terminée, je me suis réuni avec moi-même. Et ce soir, je dors ici, sur cette petite crique sauvage.
Et je crois même que je vais m'encastrer dans cette petite cavité là. Elle est assez spacieuse pour se protéger. J'aurais même pas à mettre la tente. Je vais voir. Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Jeudi 28 octobre 2021, il est 9 h. J'ai passé une magnifique nuit. Je crois que depuis le 2 septembre, à début de mon périple, c'est la meilleure. Bon, je dis toujours ça, mais en vérité, jour après jour, on est surpris. Et très honnêtement, en termes de spot, c'est terrible. Donc j'ai encastré ma tente sous la cavité. J'ai passé une nuit topissimo. Le problème, c'est que comme les journées, les nuits se refroidissent, alors je m'habille toujours comme un popi. J'ai ça, un t-shirt en dessous, j'ai une veste soft shell de montagne, une grosse paire de chaussettes. Et le problème, c'est que dans la cavité, le jour, on absorbe pas mal de chaleur. Et j'avais pas considéré ce facteur. Et la restitue le soir. Et donc, il a fait chaud. J'ai été obligé d'ouvrir vers les 2 h du matin, le truc, la fermeture éclair. Là. Voilà, autrement, il y avait 2-3 moustiquos en plus. C'est vraiment top. Ouais, il y en a encore là, ils sont pas agressifs. Ouais, je les ai même pas vus. Il y en a plein, mais ils m'ont pas emmerdé. Voilà, quoi qu'il en soit. Petite plage, crique, franchement c'est le top, je vais vous montrer. On va chercher le café là. Le café, le green tea, j'ai du thé. Alors habituellement je bois les sticks Maxwell. Vous voyez, et comme je fais une fois par jour les courses que chez Lidl parce que j'y trouve tout, c'est pas cher. Ils ont du café en soluble là, mais c'est des gros flacons verts, ils sont lourds. J'ignore si le goût est bon, donc je préfère continuer mon green tea, Lipton, jusqu'à épuisement, après on verra. Voilà, quoi qu'il en soit, je vais mettre la petite miniature, la grande miniature là, voilà, on la fait glisser comme d'habitude. Je vais vous montrer mon logement, c'est du galactique. Ici vous avez le frigo naturel, l'eau elle est super fraîche. Alors quand je suis arrivé ici, petite information, le soir je me suis lavé là, de ce côté. Vous avez tapis rocheux, naturel. L'eau elle est top. Elle est tiède. Je suis arrivé ici, elle est tiède. Elle n'est pas profonde. Alors, plage après plage, les températures, elles sont... Je suis en train de gueuler. Les températures, elles sont différentes. Hein. On peut faire 10 bornes, 15 bornes, c'est pas pareil. L'eau, elle est nickel. Ce matin, pareil. L'eau, elle est topissimo. Voilà, je vais vous présenter mon logement. Voilà, donc le vélo est là. Ce qui est bien sous la cavité, c'est que comme l'air marin est agressif, il est corrosif, hein, donc ça ne trempe pas le soir. Parce que tous les jours, j'enlève tout. Quand c'est dénudé, pour éviter aux articulations, le smartphone et tout, de rouiller, ça rouille très vite. Donc je vais prendre mon petit thé in the kitchen. Voilà, il est là. Voilà tout ce qui me reste de bouffe, quoi. Hier, j'ai bouffé de la mandarine jusqu'à en gerber. J'en ai profité grave. Donc sur 3 grenadines, il m'en reste une. Alors elles sont super bonnes. Je les ai ramassées sur la route de Benicassim. Elles sont sauvages, mais elles sont super bonnes. Mes basketos, ma poubelle, ma petite mes ustensiles. Voilà, donc en arrivant, j'ai quand même jeté un coup d'œil avant d'installer la tente, donc il faut toujours faire ça, hein. C'est jamais qu'il y a un cadavre ou un truc bizarre. Voilà, donc il y a des traces de passage humaines là. Il y en a qui m'ont laissé 2 mégots différents. Voilà, pour le reste, c'est topissimo. Attends, je vais reculer pour bien vous montrer. Donc, amis cyclistes, si tu prends la route de Benicassim et que tu comptes y passer la nuit, à 3-4 km avant d'arriver, de toute façon, il y a la piste cyclable juste ici. Tu ne peux pas te rater. Avant d'arriver à Benicassim, jette un œil sur la gauche, tu verras les criques et tous les plages. C'est là qu'il faut s'installer. Il ne faut pas aller sur les plages régulières. Là. C'est dénudé, il y a du vent et on est visible. Voilà, pour la discrétion. Et en même temps, c'est un abri naturel. Hein. Il est super bien parce que, un, il est chaud. Et deuxièmement, depuis hier, vous avez cette grosse masse de nuages stagnantes là, dans le ciel. Donc, s'il aurait plu, j'aurais été à l'abri. Voilà, quoi qu'il en soit, elle ne bouge pas. Elle est en train de se former, elle est en formation là. Parce qu'il a fait super chaud pendant des jours et des jours. Donc, à un moment, il va falloir que ça pète. Et en même temps, ça m'arrange que le ciel soit comme ça aujourd'hui. J'espère qu'il va le rester. Parce que je préfère pédaler parce que la chaleur, j'en ai un peu marre. Je préfère pédaler quand le ciel est couvert comme ça. Mais le problème, c'est le power bank. Ah oui. Parce que là, j'ai 2 batteries, elles sont pratiquement vides. Et comme je compte atteindre aujourd'hui Valence, qui est à 89 km d'ici précisément,
Le problème, c'est que il va falloir que je m'arrête pour charger, ça prend au moins 2 heures. Les powerbanks de 20 000 milli, ils sont très lents à charger. Alors si je fais ça, ça va me tuer le temps, à 1 heure, 2 heures, je serai encore là. Ou je trace et je me démerde là-bas. Mais le problème, c'est qu'il vaut mieux partir avec de l'énergie que projeter en avoir plus tard. C'est pas sûr d'en avoir. En plus, on ne sait pas si j'arrive, il pleut, tout ça, donc c'est compliqué. Donc je vais passer à l'office du tourisme pour la Wi-Fi et pour le powerbank, pour les prises. Et en même temps, je vais vider ma carte SD parce que depuis le Cap d'Agde, depuis que je suis parti de Cap d'Agde, j'ai rien fait. Donc tous les fichiers sont dedans. Il y a 128 Go, elle est bientôt blindée. Voilà, je vous montre le cadre. Hein. Ça, c'est quoi ça? C'est une paire de lunettes. Bon, les gens, ils m'énervent ici parce qu'ils viennent en voiture. Et je sais pas, ça les emmerde de ramasser leur saleté. Ils laissent leur merde et tout. Et il y a plein de merde. Il y a de la saleté à goût. Ouais, je suis en vélo. Mon vélo, il est super lourd. Je vais me faire chier à le monter, là. Je vais démonter les sacs. Mais même si vous me payez pour laisser la merde ici, je la ramasse. Pourquoi? Pour laisser le lieu propre comme je l'ai trouvé. En même temps, celui qui viendra après moi sera content de trouver un lieu super propre. Vous voyez comment c'est beau? Ah, c'est magnifique, les amis. Une crique à soi, tout seul. Ah, c'est super. Bon, franchement, une nuit super cool. L'eau, toute la nuit, ça a été ce niveau. Hein. Pas plus. Il n'y a pas eu de vagues, rien du tout. C'est tout petit, c'est léger. Ça berce. Voilà, quoi qu'il en soit, les amis, programme du jour, donc j'espère Valence à 80 km, je vais voir. Sinon, je fractionne en deux, donc je fais 50 bornes, le reste demain. Et quand j'arrive à Valence, je vais peut-être prendre une auberge pour faire du traitement vidéo, parce que là, j'ai de la vidéo, mais grave. C'est ça le problème. Rouler, c'est facile, mais le plus dur en vérité, c'est faire du montage. Parce que sur les applis smartphone, c'est bien quand tu as 2-3 rushs, tu les montes vite fait. Mais moi, chaque vidéo, minimum, j'ai 50 rushs. Et sur smartphone, c'est compliqué. Sachant qu'il faut de l'énergie, tout ça, bon. On va voir. Voilà, la playa, après, ouais, tout le long. Après, ça, c'est une route, je crois, elle est praticable par voiture. Ouais, parce qu'il y a des bagnoles. Je vous montrerai avant de partir une plaque, un repère. Après, il y a de la playa là, tout le long, jusqu'à là-bas, vous voyez. Et Benicassim, c'est la ville qu'il y a là-bas. Là-bas, c'est le port. Il y a de gros bateaux. Hein. Voilà, des habitations, là, total. Bon, bref, hein, la vidéo va faire 15 km de long. C'était pour dire, il y a une petite brise qui se lève, là, ça fait du bien. Parce qu'il faisait lourd, là. Donc, l'endroit est confortable, il est safe. On y passe une très bonne nuit. Et la réservation, sans réservation, et c'est gratuit. C'est mer BNB. C'est pas R, c'est mer. Le 410. Ah, c'est super. Allez, je vais continuer de siroter mon café, je vais voir, je remballe mes affaires et je regarde ce que je vais faire aujourd'hui. Il est 11h28, temps couvert, plutôt frais. Je quitte Benicassim, ville ordinaire dans laquelle il n'y a rien de spécifique à voir, sinon je vous aurais montré. C'est jour de marché, il y a pas mal de monde. Et donc, direction Valence, 84 km. Je vais essayer de rouler pour y arriver aujourd'hui, je vais essayer... Sachant que voilà, j'ai des problèmes avec les powerbanks qui sont pratiquement à vide les deux. Il me reste que la charge du téléphone plus un petit 10% qui se balade. Donc j'ai décidé de partir et de voir sur place si j'arrive à Valence pour charger que de rester là à attendre que les powerbanks chargent. Parce que la charge pour les deux de 20 000 mAh c'est relativement lent, ça prend plus de 2 heures. Donc ça m'handicape de rester là. On verra, on trouvera une solution comme d'habitude.